Bonjour à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter une leçon très intéressante. Il s'agit d'une activité de langue. Plus précisément, ce sont les figures de style. Je sais très bien que vous l'avez déjà traité avec vos enseignants en classe, mais ce que j'essaierai de faire aujourd'hui, c'est de la simplifier davantage afin que tout le monde puisse la comprendre. Le traitement de cette leçon s'articulera sur 3 axes. Premièrement, nous verrons une petite définition des figures de style. En second lieu, nous allons traiter les principales figures de style contenues dans les romans du programme. Et pour finir, bien sûr, vous aurez des exercices d'application à effectuer chez vous. Pour commencer, nous allons tout d'abord donner une petite définition des figures de style. C'est un ensemble de procédés, c'est-à-dire de techniques utilisées par les écrivains pour agir sur le sens, sur la langue, et qui exercent généralement des effets sur le sens des énoncés. Vous savez tous qu'il existe une multitude de figures de style, dont nous allons traiter bien sûr la première et la plus intéressante contenue dans vos programmes, c'est la comparaison. Il s'agit d'établir des liens de différence et de ressemblance entre deux éléments. Ces derniers, bien sûr, peuvent être des personnes, des animaux, des objets ou des idées, en utilisant des mots comparatifs, c'est-à-dire les outils de comparaison. Nous allons voir par la suite quelques types d'outils et leurs caractéristiques. En ce qui concerne les outils de comparaison, il faut distinguer entre 2 types d'outils, les comparatifs et les superlatifs. Pour les comparatifs, ils peuvent désigner 3 rapports. Premièrement, l'égalité. Pour l'égalité, il y a plusieurs outils qui servent à exprimer ce rapport, à savoir, entre autres, comme, aussi que, autant de que, etc. Le deuxième rapport exprimé par les comparatifs est bien évidemment la supériorité. Parmi les outils qui servent à exprimer ce rapport, il y en a plus que, plus de que. Et le dernier rapport exprimé par ce type d'outil, c'est l'infériorité. Elle est exprimée généralement par 2 outils, moins que et moins de que. Il y en a bien sûr d'autres outils, mais bien sûr, vu la pluralité de ces outils-là, on ne va pas les citer tous, mais j'ai noté sur le tableau le plus essentiel. À signaler que lorsque la comparaison est exprimée à l'aide d'un comparatif, l'énoncé contiendra généralement 4 éléments. Premièrement, le comparé, puis le comparant, l'outil de comparaison et bien évidemment la qualité ou le défaut. Voici un exemple qui va vous illustrer tout ça. Cet ouvrage est plus intéressant que celui-ci. Le comparé dans cet énoncé est l'ouvrage. Le comparant est un autre ouvrage qui est désigné ici par le terme celui-ci, le pronom démonstratif. Puis l'outil, vous l'avez certainement remarqué tous, c'est plus que. Il s'agit bien évidemment d'un comparatif. Et finalement, nous avons la qualité, mais des fois on peut trouver également un défaut. Ici, c'est intéressant. Voilà. Le deuxième outil de comparaison utilisé, ce sont les superlatifs. Les superlatifs expriment uniquement 2 rapports, la supériorité et l'infériorité. Les outils qui servent généralement à exprimer la supériorité, c'est-à-dire les superlatifs, nous avons le, la ou les plus. Nous avons également le, la, les meilleurs. Et pour ceux qui expriment l'infériorité, nous avons le, la, les moins, le, la, les pires. Pour les superlatifs, il faut signaler bien sûr une différence avec les comparatifs, c'est que dans un énoncé dans lequel on exprime la comparaison à l'aide d'un superlatif, il y a généralement l'absence du comparant, c'est-à-dire que le comparant n'est pas généralement exprimé. À titre d'exemple, je peux reprendre le premier exemple que nous avons utilisé pour les comparatifs. Cet ouvrage était le plus intéressant que celui-ci. En utilisant un superlatif, cela devient cet ouvrage est le plus intéressant. Vous avez remarqué qu'il y a l'absence où le comparant n'est pas exprimé. La deuxième figure de style dominante dans les œuvres du programme est bien sûr la métaphore. La métaphore est une comparaison sans outil. La métaphore est une comparaison sans outil. L'exemple illustratif que je vais vous donner va vous aider à mieux comprendre. Exemple, la vie est un livre qu'on aime. Donc, dans cet énoncé, on a comparé la vie à un livre, mais vous avez remarqué que sans qu'on utilise un outil de comparaison. Troisième figure de style, bien sûr, parmi les dominantes dans les romans, c'est l'hyperbole.
L'hyperbole a comme petite définition, c'est exagérer pour mettre en valeur une idée. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'exagération. Je vais vous donner un exemple. Je meurs de faim. Voilà, dans cet exemple, nous avons exagéré pour mettre en valeur la faim ressentie ou l'énorme faim ressentie par l'émetteur de cet énoncé. Quatrième figure de style, plus dominante bien évidemment, c'est la personnification. Comme son nom l'indique, la personnification, c'est le fait d'attribuer un trait d'humain à un inhumain, c'est-à-dire donner des caractères ou des qualités d'une personne à un objet ou à un animal. Donc c'est attribuer des traits d'un humain à un inhumain. Exemple, c'est un exemple tiré de votre ouvrage Antigone. Le jardin dormait encore. Voilà. Donc, le jardin dormait encore, c'est un énoncé dans lequel nous avons personnifié le jardin en le considérant comme une personne et qui dormait encore. Voici des figures de style parmi celles qui vous concernent cette année pour les 3 romans que vous traitez en classe. Donc, il y a l'antithèse. C'est une figure de style. Bien sûr, il y en a énormément de figures de style qui expriment l'opposition, y compris l'oxymore, mais il faut ne pas confondre les deux parce que l'antithèse, c'est une figure de style d'opposition qui sert à rapprocher des mots ou des expressions de sens contraire. Tandis que l'oxymore, ce sont des mots de sens contraire également, mais qui sont mis l'un à côté de l'autre. Voici des exemples, ils vont vous aider à comprendre davantage. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Vous avez remarqué qu'on a 2 mots de sens contraire et qui sont séparés l'un de l'autre. Ça, c'est l'antithèse. Pour l'oxymore, j'ai dit des mots de sens contraire, mais l'un est mis à côté de l'autre. L'exemple va vous illustrer ça davantage. J'ai passé une nuit blanche. Donc ici, on a 2 mots de sens contraire, à savoir la nuit qui a la couleur noire et blanche, c'est le contraire de noir. Donc, mais ce sont des mots attachés l'un à l'autre. C'est un oxymore. L'anaphore, c'est répéter le même mot ou expression au début des propositions qui constituent un énoncé. Vous avez un exemple? Oublie-la aimant, oublie-la mon petit. Vous avez remarqué qu'il y a la répétition de l'expression oublie-la à la tête de chaque proposition, parce qu'on appelle ça une proposition et ça c'est la deuxième. Mais les 2 propositions sont mises à l'intérieur d'un même énoncé. Lorsqu'on répète 2 expressions ou 2 mots à la tête de chaque proposition, cela est intitulé l'anaphore. Il ne faut pas la confondre avec la répétition qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, de traiter lors de la deuxième partie de cette activité, à savoir les figures de style. Bien évidemment, nous avons traité quelques-unes. On aura d'autres figures de style à traiter lors de la prochaine vidéo et en même temps la correction des exercices que vous trouverez à la fin de cette vidéo. Au revoir.